On te dit que pour avoir confiance en toi, il suffit de te tenir droit et de répéter devant le miroir. Je suis confiant, je suis fort, je suis puissant. Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu crois vraiment que Steve Jobs, Mohamed Ali, Roosevelt sont devenus inébranlables juste en s'imaginant l'être? La confiance ne naît pas d'une illusion, mais plutôt d'une vérité. Une vérité simple, mais brutale. Si tu ne travailles pas, si tu n'es pas préparé, peu importe combien tu t'imagines puissant, tu seras faible quand il faudra agir. La confiance, ce n'est pas un rêve, c'est une construction. Prenons l'exemple de Theodore Roosevelt. Il était fragile, incapable de se défendre. Il aurait pu se répéter toute sa vie, je suis fort, je suis courageux. Mais devine quoi? Il serait resté là. Il serait resté faible. Mais il a compris la vérité que peu osent accepter. L'illusion ne te sauvera jamais. Il a donc fait ce que peu font. Il s'est confronté à la réalité. Il a sculpté son corps, exploré des territoires dangereux, maîtrisé l'art du combat, et la confiance est venue naturellement. Aujourd'hui, on te vend la confiance comme un raccourci. Imagine-toi puissant et tu le deviendras. C'est faux. Tu peux te visualiser champion du monde de boxe, mais monte sur un ring sans entraînement et tu comprendras la vérité en un coup. Le problème avec l'illusion, c'est qu'elle te donne un faux sentiment de sécurité. Tu te convaincs que tu es prêt, mais dès que la réalité te frappe, tu t'effondres. Se sentir prêt n'est pas être prêt. Imaginer la confiance ne la crée pas. La seule façon de garantir que tu ne t'effondres pas, c'est d'avoir réellement fait le travail. Alors, comment développer une confiance inébranlable? La réponse est simple mais inconfortable. Travaille jusqu'à ce que la confiance devienne inévitable. Si tu veux avoir confiance en toi, il faut que ton niveau parle de toi. Un champion n'a pas besoin de se convaincre qu'il est prêt. Il est parce qu'il a répété des milliers de fois. La meilleure façon de tuer l'illusion, c'est de te prouver la vérité. Tu veux être à l'aise en public? Parle en public. Tu veux être confiant en sport? Entraîne-toi tous les jours. Il n'y a pas de raccourci. Les hommes les plus confiants ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui savent qu'ils peuvent toujours se relever. Si tu es prêt à tout affronter, rien ne peut te faire peur. Quand tu vois un homme confiant, charismatique, sûr de lui, tu te dis, il est juste comme ça, c'est naturel pour lui. Faux. Chaque homme puissant que tu admires est passé par une phase où il doutait de lui-même. Ce qui les différencie des autres, c'est qu'ils ont décidé d'affronter leur faiblesse au lieu de la masquer par une illusion. La vraie confiance, c'est accepter d'être faible aujourd'hui pour devenir fort demain. Maintenant, pose-toi cette question. Sur quoi veux-tu être confiant? Et as-tu vraiment fait ce qu'il faut pour l'être? Parce que la vraie confiance, celle qui impacte, ne se rêve pas. Elle se prépare, elle se pratique, elle se mérite. Arrête de te rassurer, commence à te préparer. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi et partage à quelqu'un qui vit encore dans l'illusion. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas construire une vraie confiance.